matières premières, comment s'en sortir le mieux, comment trouver des idées d'investissement, comment investir sur ces thèmes. Des questions que l'on pose ce matin à Xavier Leblanc. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Directeur général délégué de Prime Finance. On va s'intéresser ce matin aux matières premières et plus particulièrement aux métaux précieux parce que il y a de multiples façons d'investir sur ces métaux précieux, excepté peut-être l'or qui est relativement connu. Est-ce que les particuliers ont intérêt, va-t-on dire, à investir sur ces fameux métaux précieux ? Alors déjà, juste pour les citer, donc les différents métaux précieux, évidemment on parle de l'or, c'est le plus connu, c'est la référence, c'est le métal précieux. Ensuite on parle de l'argent, du platine et enfin du palladium. Globalement ce sont les 4 métaux précieux qui sont identifiés dans le monde. Alors ensuite en termes d'investissement, vous pouvez soit les acheter directement, alors sous format physique par exemple, pour l'or c'est le plus connu, mais on peut le faire pour l'argent ou pour le platine sans difficulté, à la bijouterie par exemple. Et ensuite vous avez, en tout cas pour ce qui est des investissements, on parle essentiellement des mines, c'est-à-dire que les investisseurs vont jouer cette thématique au travers de l'industrie minière, donc en achetant des actions sur des mines d'or, sur des mines de platine, sur des mines de palladium. Donc ça c'est depuis tout le temps, on a toujours plutôt investi à travers ce genre de véhicule. Et depuis quelque temps, vous avez la possibilité d'accéder directement au métal physique au travers de certificats, au travers de fonds. Chez nous, par exemple chez Prime Finance, on a un fonds sur les métaux précieux qui s'appelle Prime Precious Metals. Plus directement, vous avez également des certificats qui permettent d'avoir une vision à plus court terme. En général, c'est plutôt pour spéculer sur des petits mouvements que certains particuliers peuvent utiliser en bourse. Mais vous avez des leviers dessus, c'est plus technique, donc parfois un peu plus dangereux en tout cas pour y accéder. Concrètement, vous nous avez cité ces 4 métaux précieux. Bien sûr, l'or, on en parle, j'ai presque envie de dire quotidiennement. Quel est celui de ces 4 métaux précieux que vous recommanderiez peut-être le plus chaudement à un investisseur aujourd'hui ? Alors, depuis le départ, nous on parle toujours essentiellement que de l'or. On a lancé un fonds or en 2004, donc c'était vraiment qu'on était convaincus. On vient de lancer un nouveau fonds donc sur les métaux précieux dont je viens vous parler, parce qu'on est toujours extrêmement convaincus de cette thématique. Si on regarde dans le passé, globalement, le meilleur placement, ça restait l'argent. L'argent est le plus performant sur quasiment toutes les périodes qu'on peut regarder. C'est extrêmement corrélé à l'or, donc l'argent est un petit peu plus volatile, ça présente un peu plus de risques que l'or. Mais le platine, il est surtout par exemple, vachement plus abordable. Oui, effectivement. En revanche, si vous l'achetez physiquement, vous allez en avoir beaucoup plus chez vous. Ah ouais. Donc le gros avantage de l'or, c'est que vous n'avez pas besoin de prendre des grosses quantités, vous pouvez le stocker relativement facilement. L'argent, ça va être plus compliqué. Ce qui est très performant également sur la période et sur une période très longue, c'est le platine. Mais pareil, de la même manière, vous avez des chocs qui sont plus importants que sur l'or. L'or a l'avantage de rester un petit peu moins volatile. Donc l'idée, ça serait plutôt d'en faire un panier. Un panier. Voilà, c'est ce qu'on a proposé, de manière à trouver l'équilibre. L'avantage, c'est que sur des métaux comme l'argent ou le platine, vous profitez également des périodes d'activité économique plus soutenues, puisqu'ils vont retrouver leur rôle industriel. Bien sûr. Aujourd'hui, l'argent, c'est essentiellement utilisé dans l'industrie, mais le platine également, c'est tout ce qui est peau catalytique. On en a besoin pour tout ce qui est énergie verte. Vous allez en retrouver également dans tout ce qui est téléphonie. Donc, vraiment un gros support industriel également, au-delà du seul rôle métal précieux et valeur refuge. Voilà, vive le platine, vive l'argent, et puis l'or aussi, si on cherche un actif un peu moins volatile. De quoi faut-il également se méfier sur ce segment des métaux précieux, Xavier ? Alors vous avez souvent la problématique de la devise, puisque l'essentiel de ces métaux sont cotés en dollars. Donc vous avez eu beaucoup d'investisseurs qui ont eu des déconvenus parce qu'ils avaient acheté effectivement ces métaux, mais en même temps ils n'avaient pas nécessairement couvert le risque de change. Donc vous avez souvent un mouvement inverse. À savoir que quand vous avez le métal qui monte, vous avez souvent le dollar qui baisse, et donc vous vous retrouvez avec parfois une performance qui se retrouve soit flat, soit négative. Donc ça, premier élément donc qui est très important. Bien faire attention au risque de change. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut soit on prend les deux risques, tout à fait, si on l'isole, ça c'est fondamental.
Ensuite, ne pas confondre, comme on l'a dit, mine d'or ou mine de platine avec le métal. Ce sont deux choses qui sont différentes. Aujourd'hui, vous avez l'or qui monte et le prix des mines qui peut baisser, en particulier du fait des événements en Afrique du Sud. Donc ça, c'est pareil, il faut faire très attention. Et ensuite, vous pouvez avoir une identification de risque de contrepartie. On parlait des certificats. Il faut savoir que vous n'avez pas nécessairement les mêmes garanties que dans des fonds qui vont être agréés par une autorité de tutelle. Merci beaucoup Xavier Leblanc pour tous ces éclairages, directeur général délégué de Prime Finance. Et on va continuer de vous conseiller